Est-ce que vous vous sentez vidé, mal, envie de rien faire, vous avez envie de passer tous vos journées au lit, vous êtes dépressif, vous êtes déprimé, vous savez pas ce qui vous arrive, les choses qui vous excitaient au début, ça vous laisse de marbre, plus rien ne vous enthousiasme. Et tout ça après un pervers narcissique, que ce soit un pervers narcissique grandiose. Je pense que si vous êtes là, c'est plus, vous connaissez plus ce type de personnes-là. Mais les pervers narcissiques masqués, ou on peut les appeler aussi les pervers narcissiques couverts, en général, c'est des gens qu'on connaît pas trop. Donc dans cette vidéo, j'aimerais pas te donner un conseil pour, je vais pas te donner des conseils pour apprendre à découvrir qu'est-ce que c'est un PN couvert et masqué. Mais j'aimerais te raconter mon histoire et te partager comment je me ressens au quotidien. Voilà, donc parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Et je pense que c'est plus pertinent, en tout cas pour ce contenu aujourd'hui. Après, si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir des conseils et aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre les pourfendeurs de PNM. C'est dans le premier lien dans la description. Et là, on ira plus en profondeur. Je t'enverrai des emails et je t'expliquerai plus en profondeur qu'est-ce que c'est un PN masqué, quelles sont ses techniques et comment les contrer et comment faire. Et il y aura bien sûr des formations payantes et peut-être des formations gratuites aussi, mais les emails, tu peux m'envoyer un email aussi et je te répondrai si jamais tu as une question. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce que je parle du pervers narcissique masqué? Tiens, c'est une question qu'on pourrait se poser, qui est légitime, que tu pourrais te poser. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Tout simplement parce que avant, j'ai connu pas mal de pervers narcissiques, des pervers narcissiques grandioses, voilà, comme tu le sais, ou tu le sais pas peut-être, hein. Mais si tu as écouté mes anciens podcasts, je t'avais dit que j'avais connu des pervers narcissiques. Et j'en ai connu plusieurs, pas qu'un seul, parce que je sais qu'il y a des gens, ils en ont connu un, et bon, après ça va mieux, ils passent à autre chose, mais moi j'en ai connu un, deux, trois, quatre, cinq, maintenant pervers narcissique masqué, et je t'en passe en amitié, j'ai eu plein d'amis assez toxiques, pas forcément pervers narcissique, mais qui étaient assez manipulateurs, bon, je les vois plus, je te rassure. Bah justement, en creusant sur le pervers narcissique couvert, je me suis rendu compte que j'avais un ami qui était pervers narcissique masqué. Mais bon, au début, je le trouvais assez étrange, assez bizarre, je comprenais pas trop. Mais voilà, maintenant, tout paraît plus clair. Et donc, voilà, donc, et en plus, voilà, donc depuis que j'ai rencontré ce pervers narcissique masqué, je me sens pas bien, mais pas bien du tout. Mais tu peux multiplier par 10 quand tu sors d'une relation avec un pervers narcissique normal, on va dire, t'es pas bien, mais multiplie par 10 cette douleur et t'auras à peu près l'effet dans lequel je suis. Rajoute-y à ça le fait que voilà la situation avec le Covid, politique, économique. Quand je te parle, on est en novembre 2021. C'est pas top du tout. Surtout en France. Bon, je sais pas dans quel pays t'habites. N'hésite pas à me dire dans quel pays t'habites, si t'es belge, si t'es québécois ou si t'habites dans un pays francophone ou même si t'es expatrié, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir où est-ce que vous êtes. Bon, moi, pour l'instant, je suis en France pour le moment, mais bon, je, voilà, j'ai le projet de partir, mais pour l'instant, je suis là. Et il y a pas mal de choses qui font que je ne me sens pas bien. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé après cette relation avec cette personne, avec ce fameux PNM, pervers narcissique masqué. Donc j'étais avec le PNM et voilà, je suis partie, comme je t'ai dit. Je suis partie une première fois, je suis retournée. Je me suis dit, tiens, je suis pas sûre, tu as le bénéfice du doute. Et je suis repartie et là, je pense que je vais pas y retourner, mais clairement pas.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, j'ai hyper peur de parler avec des gens. Je me renferme sur moi-même. J'ai pas envie de sortir. J'ai envie de voir personne. J'ai envie de parler à personne. Quand je rencontre des gens, je dis rien parce que j'ai peur que, tu vois, comme quand tu es au tribunal, tout ce que vous direz se retournera contre vous. C'est ce qui s'est passé avec moi et je me dis attention à ce que je vais dire parce que il va y avoir un retour de bâton assez grave et c'est pas quelque chose que j'ai envie que ça se passe forcément. Et du coup, je me suis hyper fermée, hyper enfermée sur moi-même et c'est pas forcément une bonne chose. Donc là, j'essaye de travailler pour me rouvrir un peu au monde, même si voilà. Et voilà. Hein. Et puis, même le fait d'en parler en podcast, c'est pas évident. Donc, n'hésite pas à rejoindre les profondeurs de PNM, c'est super important. Comme ça, je pourrais te parler plus en détail. Parce que là, sur ce podcast et sur YouTube, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de dire. Mais si tu es vraiment intéressé pour savoir plus en profondeur mon histoire, n'hésite pas à t'inscrire. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça te parle et à bien cliquer sur la cloche de notification parce que si tu cliques pas sur la cloche, tu ne seras pas notifié des prochaines vidéos. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et peut-être que je parlerai plus en détail de ça dans un autre podcast. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions par rapport au pervers narcissique masqué, je sais pas, des choses que tu aimerais découvrir, puisque c'est encore un sujet de découverte, je t'avoue. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine. Salut, salut. Ciao.